Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce double débrief à la fois de Barcelone-Chelsea et on va parler de OL-PSG juste après, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour vous parler de ces deux matchs de Champions League féminine, deux grands matchs et vous allez le voir, quelques petits screenshots pour appuyer mon propos sur ce débrief, ce grand débrief car je n'ai pas pu commenter les matchs et j'avais quand même envie de vous proposer un format sympathique à suivre, donc installez-vous, ça va prendre une vingtaine de minutes, un peu plus. Et on est parti pour ce double débrief de la Champions League féminine avant qu'on commente tout ça la semaine prochaine, samedi et dimanche. Restez connectés. D'abord, nous sommes partis avec FC Barcelone-Chelsea, qui était une très grande affiche, comme OL-PSG évidemment, mais c'est une énorme surprise de voir Chelsea s'imposer devant un Barça tellement impuissant aujourd'hui. Genre, je regardais le match et je me disais, mais le Barça que je connais, que j'ai vu jouer souvent l'an dernier, ces derniers mois, c'est un Barça qui était là pendant les 20 premières minutes. Ça enchaînait les passes, on était entre Caldente, ça allait jusqu'à Salma Paraluelo, c'était fluide, il y avait beaucoup d'occasions, grosse pression barcelonaise. Et puis, arrive la 30e minute, le rythme s'essouffle un peu plus, Chelsea a de plus en plus d'occasions, et puis vous le savez en football, quand on a la possession, mais qu'on n'en fait pas grand chose, eh bien 40e minute, 39e pour être très exact. Et Chelsea en profite largement pour inscrire l'unique but de ce match avec évidemment une réalisation de Erin Cuthbert qui a été une très grande joueuse tout comme Carter dans cette équipe de Chelsea. Comme toute l'équipe, hein, très solidaire défensivement, qui a été de grande qualité, même si techniquement, vous allez voir avec les statistiques, on n'est qu'à 70% de précision des passes, ce qui n'est pas énorme. Par rapport à Barça à 83%, je vous l'ai dit, je vous le rappelle souvent, que la précision des passes est un grand facteur de la qualité technique du jeu. Pour le coup, j'estime qu'une bonne précision des passes, de tous les matchs que j'ai vus de football féminin, il y en a 40. C'est commenté, hein. J'en ai vu plus que ça, mais je dirais 80% est un bon indicateur. Or là, c'est le football qui m'a donné tort. Parce que, vous le voyez, on a 2 fois plus de passes côté barcelonaise. On a 11 tirs encadrés au secours. Contre 7 côté Chelsea avec 2 tirs cadrés dont un but. Un réalisme glacial côté londonien parce que cette équipe du Barça n'y arrivait pas. Elle était face à une défense de Chelsea infranchissable. Une solidarité défensive impressionnante, notamment par Carter qui a été numéro 7, qui a été dans une forme mais olympique. Elle prenait la balle à des Salma Paraluelo par exemple, ou des Mariona Caldente par exemple, les plus grandes joueuses du monde comme Aitana Bonmati, qui s'est quand même qui a été bien inspirée durant ce match, qui est pour moi la meilleure barcelonaise, hein. Les caviars qu'elle a offert Bonmati, c'est toujours pareil, c'est toujours fantastique. Donc un Barça un peu décevant, surtout à la maison, avec une grosse ambiance. C'était très cool. Mais c'est pas le Barça conquérant qu'on connaît. C'est pas le Barça qui fait peur. C'est pas le Barça qui écrase le football féminin européen depuis 1 an et demi maintenant. C'est pas le Barça qui est capable de retourner des situations comme elle avait fait en finale l'an dernier contre Wolfsburg, évidemment. C'est un Barça, je vais pas dire amoindri, mais c'est un Barça qui fait face à une équipe de Chelsea qui joue en bloc, qui est très patiente et qui prend le temps de se dire tiens, on va attendre la faille plutôt que se précipiter parce qu'en contre elles sont injouables. Voilà, et c'est ce que j'ai aimé côté Chelsea en termes de... Je vais y arriver. Réalisme. L'étape flop, donc pas d'image mais des mots bien sûr. Pour vous parler de cette équipe du Barça et de cette équipe de Chelsea, je mettrai quand même, comme je le disais, Caldente et Bonmati dans les meilleures joueuses de cette équipe de Barcelone pour une raison, elles étaient bien inspirées au milieu de terrain. Salma Paraluelo a souvent été obligée de faire des exploits individuels, elle était souvent bien servie, mais elle n'a pas fait toujours le bon choix. Et côté Chelsea, très bon match de Carter. Quel masterclass de Carter! Sans oublier évidemment Cuthbert qui a offert la victoire aux joueuses de Chelsea. Donc pour moi, pas trop de flop, hein. Côté Chelsea, on n'a pas eu des joueuses qui ont été en dessous. Mais côté barcelonais, en fait, c'est 2 très grandes équipes qui n'ont pas montré le maximum de leur potentiel parce que c'était un match plutôt fermé.
ça reste quand même très très impressionnant. Mon prono pour le match retour, qui est donc sera samedi 27 avril à 18h30 qu'on commentera ensemble parce que le match est le dimanche pour les clubs français, on en reparle juste après. Donc on aura le temps de le commenter, de le préparer ce match a priori évidemment. Mon prono c'est quand même une victoire du Barça, je vois pas le Barça ne pas réagir après cette défaite à la maison, donc du coup voilà. Je vois le Barça gagner à Stamford Bridge, mais ça serait chouette. Ça serait beau de voir Chelsea qualifié en finale de Ligue des Champions féminine. On passe au banger. Je disais... quand est-ce que je vous disais ça? Je vous l'ai dit, hein, j'ai pas rêvé. J'ai fait un débrief il y a pas trop longtemps, je me souviens plus, mais... je disais que le grand match, en termes de, on va dire, de jeu, de folie, pour moi, ça aurait été Barça-Chelsea. J'avais raison dans le sens où Barça-Chelsea était un peu plus techniquement juste que OL Paris Saint-Germain. Mais je me suis trompé. Quel match de fou furieux on a vécu à 19h ce soir entre cette OL et ce Paris Saint-Germain. Juste une dingouserie. Vraiment, c'est juste... Quel match. Parce que il y a un scénar, il y a une histoire et vous n'avez pas toutes les références et on va en parler. C'est pour ça que je fais un focus sur ça. C'est quoi cette image, vous allez me dire? Déjà, ça appartient à DAZN, donc voilà, j'espère que j'aurai pas de soucis. Je les utilise à but éducatif, mais pas pour reprendre votre contenu tel quel. Bref, en tout cas, j'utilise juste des frames pour pouvoir les analyser et faire une analyse constructive. Merci beaucoup. Quel but de Marie-Antoinette Katoto. On a vécu une première période un peu en dents de scie parce que, on va voir avec statistiques après, que cette OL-là avait de très bonnes intentions, mais n'arrivait pas, était inoffensif pendant une soixantaine de minutes, face à un Paris Saint-Germain très entreprenant et deux joueuses qui ressortent du lot. Je vais y arriver. Tabitha Chawinga et Marie-Antoinette Katoto. J'espère que je ne fais pas d'erreur de prononciation. Les deux joueuses étaient masterclass ce soir. Et quelle vitesse de Chawinga qui met un vent à la défense lyonnaise. Pourtant, il faut se rendre compte que il y a Bacha à Lyon. Hein, il y a Ellie Carpenter, la joueuse... Je vais tout casser. Joueuse australienne si je suis fatigué les minuit quand j'enregistre. Mais anyway, des joueuses de classe internationale. Mais Paris est en mode, ah oui, vous, oui, nous aussi. Nous... Tabitha Chawinga, première joueuse malawite à marquer en Ligue des Champions féminine et féminin masculin confondu. Enfin bref, c'est trop stylé. Trop stylé. Qui fait une très grande saison. Et j'adore cette joueuse. Elle est tellement clinique. Face au but, on va en reparler, mais c'est pas elle qui s'est illustrée ce soir en termes de but. C'est Marie-Antoinette Katoto qu'on voit sur cette image. Le placement de... Pas convaincu là du placement de Handler, la gardienne de l'Olympique Lyonnais sur cette balle. Après, je sais que la balle vient de la droite, mais pas très convaincu. Et Marie-Antoinette Katoto en renard des surfaces qui va tacler ce ballon pour donner le 1-0. 1-0 PSG, c'est un gros coup de massue pour l'Olympique Lyonnais qui n'a pas l'habitude d'être mené autant chez lui, si vite, par cette équipe du Paris Saint-Germain. Et puis, j'avais envie de vous mettre deux images. Et là, vous vous dites, c'est un peu les mêmes. C'est quasiment les mêmes. On est à la 47e minute, c'est-à-dire 3 minutes après. Nouveau contre. Toujours en 1-2 entre... Beaucoup de joueurs arrêtés là. Je me rends compte qu'il y a... En fait, la seule qui continue à y croire, c'est Bacha qui fait un retour. Et donc, nouveau face-à-face entre, évidemment, je vais y arriver, Christian Handler et Marie-Antoinette Katoto. Et celui-ci, c'est le bon. Sauf que 20 minutes plus tard, on a la même chose, quasiment. Et là, Handler sort beaucoup mieux, c'est elle qui stoppe ce ballon et qui évite le 3-0. J'ai envie de m'arrêter sur cette image pour vous raconter que l'Olympique Lyonnais a roulé sur l'Europe pendant 5 ans d'affilée, si ce n'est plus même, et a failli être mené par le PSG 3-0 chez elle.
J'étais en train de regarder le match et je me disais, waouh! Alors là, on assiste à un vrai truc de fou. Déjà, 2-0, c'était fou. 2-0 50e au Parc OL. 38 000 spectateurs, je tiens à le remarquer, c'est incroyable. Mais alors là, s'il y avait eu 3-0 là-dessus... Fin du game, parce qu'en face... les ballons, ils arrivent pas. Hein. Les ballons, ils arrivent pas. On a Bacha qui est méconnaissable en termes de qualité de coup de pied. On a des joueuses dans l'entrejeu qui n'y arrivent pas. Et Carpenter n'a pas été à son niveau international, par exemple. Évidemment, il y en a d'autres. Et Delphine Cascarino n'a pas fait de grande différence sur le côté. Enfin, c'était pas du tout un grand OL et c'était un très grand Paris Saint-Germain pendant 70 minutes. 70 minutes. Très grand Paris Saint-Germain pendant 70 minutes. Et cet arrêt-là, je pense, a tout changé. Nous sommes 9 minutes plus tard, sur un sursaut d'orgueil. L'Olympique Lyonnais fait de plus en plus d'incursions dans la surface du PSG. Parce que quand même, perdre 2-0 à la maison, c'était pas l'occasion de pouvoir revenir dans le match. Et puis, il y a eu ce premier but de Kadidiatou Diani, l'ancienne parisienne, symbole, qui va prendre ce ballon, qui vient d'un centre sur le côté, et le mettre en taclant de l'autre côté, petit filet opposé, et Constance Picault qui a fait un très bon match jusque-là, très bon match, sortie aérienne impeccable. Il faut pour l'équipe de France qu'elle soit à ce niveau-là, même s'il y a Pauline Perromania, mais sur les sorties aériennes, on sait jamais. Constance Picault, masterclass ce soir-là, et donc ça fait 2-1. Et on est donc 5 minutes plus tard. Et là, on a une masterclass côté lyonnais. Le stade met une ambiance de fou. Vraiment, je vous le dis. Une ambiance fantastique au Parc OL. Et puis là, Melchi du Mornay, je sais pas comment on dit. Attendez. Prend cette balle qui traîne. Vous voyez, il y a un truc qui est récurrent, c'est que c'est impressionnant de laisser cet espace-là. Côté parisien, vous voyez l'espace qu'il y a là? Pourquoi? Parce qu'elles sont trop... En fait, les regards sont tellement focus sur est-ce qu'elle tire ou pas. Et c'est important parce que là, Dumornay fait une feinte. Et c'est après qu'elle tire, elle efface complètement Sakina, qui est juste là en face. Et ensuite, elle met une frappe pleine lucarne. C'est pour ça que je vous ai mis cette image. Ça fait 2-2 en 5 minutes. L'Olympique Lyonnais renverse un match qu'ils avaient quasiment perdu depuis le début. En 5 minutes. Et là, tu te dis... Grand club. Enfin, on le savait déjà. Mais très grand club capable de ressources absolument dingues. Face à un public, mais une ambiance de folie. 2-2, c'est dingue. On peut s'attendre à ce que le Paris Saint-Germain soit déboussolé. C'est exactement ce qui va se passer. On est à peine 40 secondes plus tard. Sur un long ballon lyonnais, je veux pas me tromper, mais je suis quasiment sûr que c'est elle. Elisa de Almeida, qui a fait jusque-là un très bon match, d'abord, ose pas prendre le ballon de la tête. Le ballon, il est là. Et décide d'attendre un peu, sauf que, sauf erreur, c'est Carpenter qui est à la course. Et au physique, Carpenter, elle passe tranquille. Et donc, De Almeida rate son intervention, entre guillemets, parce que c'est Carpenter qui fait un super pressing. J'espère que c'est elle, je ne vais pas me tromper. Derrière, il se passe une séquence impressionnante. Rappelez-vous, on est 40 secondes après le deuxième but lyonnais. Donc, une pression de fou. Il y a les gens encore dans le public qui sont debout. Et surtout, ce qui est marquant, c'est qu'elles ne sont pas si nombreuses. Hein. On a 2 Lyonnaises dans les 30 derniers mètres pour 1, 2, 3, 4, 5 parisiennes. Peut-être un problème de marquage. Mais, ok. Et là, je vous ai mis la séquence en BD. Parce que le but, sur le moment, le but, c'était dingue. Les commentateurs étaient dingues, etc. C'était fantastique. Mais quand je l'ai revu après, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Il faut noter qu'à ce moment-là du match, Amel Majri est rentré. Je vous rappelle que Amel Majri, si je dis pas de conneries, n'a pas été retenu pour l'équipe de France. Parce que pas au niveau. En tout cas...
A priori, quand t'es pas en équipe de France, c'est qu'il y a des joueuses qui sont meilleures que toi. Et moi, j'étais en mode un peu vrai. Je la trouve pas à son meilleur niveau en équipe de France. Il y a des joueuses qui font beaucoup mieux. C'est des phases. C'était des matchs, c'était après la Ligue des Nations, c'était des matchs d'élimination, elle va peut-être revenir, etc. Mais j'étais pas choqué de ne pas l'avoir en équipe de France. C'est une grosse nouvelle parce qu'elle a très souvent été là. Mais là, elle n'était pas. Elle rentre, il y a, je vais pas vous dire une connerie, au moins de 5 minutes. Et là, elle fait un geste technique impressionnant. Déjà, elle demande la balle. Très bien vu parce qu'il n'y a plus qu'une seule défenseur parisienne. Et elle fait un geste technique FIFA. C'est une dinguerie. Le ballon arrive ici. Je sais pas si vous voyez mon curseur. J'espère que vous voyez mon curseur. Et là, sur la deuxième image en bas à gauche, elle fait une feinte entre les jambes. En mode, elle devait contrôler, mais elle feinte. Et elle peut se mettre en position de frappe. Et elle va glisser ce ballon. Quand je dis glisser, c'est littéralement glisser Constance qui donne tout. Ce ballon au fond des filets 40 secondes après le deuxième but lyonnais. 3-2 en 6 minutes. J'ai jamais vu un aussi beau match de football féminin depuis bien la Coupe du Monde, mais même avant, tu vois. Wolfsburg-Barça, c'était bien d'ailleurs. Quel match de fou furieux. Quel match de fou furieux et ambiance, mais ambiance de malade au Parc OL. Et encore une fois, je dis pas ça parce que oui, supporter lyonnais, non, je suis ni supporter lyonnais ni supporter parisien. Je suis supporter du football, mesdames et messieurs. Et voilà, donc juste, je voulais vous montrer ça. Je sais que je me suis arrêté très longtemps, mais je pense que des images c'est très parlant. Et là, il faut noter que, pardon, je devrais pas rire, mais les Parisiennes sont dépassées. Mais alors, dépassées. Et c'est là où, en fait, c'est le sens du mot foot. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, quand les Lyonnaises marquent le premier, il y a un truc où tu te dis, attends, il y a tout qui bascule. Il y a Paris qui gère le match depuis 74 minutes. Ça rappelle des très mauvais souvenirs aux Parisiens, parce que c'est un peu ce qui s'était passé contre le Real de Madrid. Mais, et c'est dommage. Est-ce que c'est un problème mental? Je pense pas. Mais c'est fou. 6 minutes, 3 buts. Faut souligner la hargne de l'Olympique Lyonnais, la rage, devrait dire, de l'Olympique Lyonnais d'aller chercher une victoire chez elle et montrer que non, c'est moi la reine d'Europe. Hein, voilà, c'est moi la reine d'Europe. Hein, voilà. C'est impressionnant, c'est fou, c'est extraordinaire. Je vous conseille d'aller voir les résumés, d'aller voir la réaction des supports. C'est juste merveilleux pour l'Olympique Lyonnais, beaucoup moins pour Paris. Mais Paris, je le redis, elles m'ont séduit, tellement séduit pendant 75 minutes. Elles ont été fantastiques. Une attaque de feu. Vraiment très, très impressionnant. Travail de Sandy Baltimore, merveilleux également. Bref, franchement, ce PSG là, quoi qu'il arrive, même si... Enfin, si elles se qualifient, elles peuvent chercher la finale. Comme Lyon, tu vas me dire. Mais enfin, elles peuvent être championnes. Si Paris se qualifie au match retour, ce qui est mon prono, Paris peut gagner la Champions League. Même si elles prennent 3 buts en 6 minutes, parce que c'est maintenant qu'elles devaient prendre les 3 buts. C'est ce que je veux dire ou pas? Parce qu'elles feront peut-être plus jamais cette erreur. Anyway, niveau statistique, quel match de taré. Mais encore une fois, 22 tirs, 8 cadrés. 13, 3 cadrés. Tu vois, c'était un match de fou. Et 80% de précision des passes, 75%, on est quand même sur des stats très très acceptables. 400 passes seulement contre 304, tu vois, il n'y a pas trop de passes non plus. Ça a joué très vite de chaque côté, c'était très agréable à regarder. 9 fautes chacun, un carton jaune en jeu. 11 corners côté lyonnais, à la fin c'était la folie des corners. Mais tout ça pour vous dire, bah, le top, Marie-Antoinette Katoto et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Côté parisien, c'est sûr que c'est Katoto. C'est une évidence. Après, est-ce que c'est Diani côté lyonnais? En fait, c'est plutôt la force d'un collectif qui a tout donné. Pour moi, le top lyonnais, c'est l'OL, en fait. C'est l'OL qui a dit « Je suis la reine d'Europe ». Le message, c'est « Je ne suis jamais mort ». Vim. Et d'autant plus que, je vous rappelle quand même, qu'à la 70e minute, il y a ça. Hein. Elles peuvent remercier leur gardienne Christiane Endler, hein, parce que là-dessus, game changer. Anyway,
Très grand match, je voulais vous en parler. Quoi qu'il advienne, je me suis régalé. C'était une ambiance de fou. Je souhaite la même chose au match retour, qu'on vibre absolument en étant complètement neutre, je le rappelle. Mon prono pour le match de la semaine prochaine, je vois le PSG se qualifier au Parc des Princes. Pourquoi? Deux raisons. J'ai envie que le PSG ait une revanche en finale parce que la finale qu'elle perd, je crois, contre Wolfsburg m'a toujours hanté. Même si je suis fervent supporter des deux équipes. Et je suis supporter également de cet Olympique Lyonnais qui est tellement impressionnant. C'est le Real de Madrid. L'OL féminin égale Real de Madrid. Intuable. Genre... c'est 3 buts 6 minutes. Qu'est-ce que... Voilà. Tu fais rentrer Majerie, premier contrôle, feinte, elle marque. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire que je me suis régalé à regarder ces deux matchs, que le football féminin c'est merveilleux, qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent, qu'il y a eu 40 000 supporters barcelonais et 40 000 supporters lyonnais. Je le répète, 38 600 exactement, mais bon bref, près de 40 000 supporters lyonnais, c'est beau, c'est beau. Et au Parc des Princes, ça sera plein, j'en suis convaincu, ça va être formidable. Oui, enfin, et surtout... Ah, c'est mérité. Le stade en ébullition au 3-2. Mais ce moment où football masculin, féminin, c'est du foot. Des moments aériens où... où moi, j'étais chez moi, j'ai fait... Wow. Tu vois, voilà. Donc, merci à l'OL pour ce spectacle. Merci à Paris pour le spectacle. Deux équipes offensives extraordinaires. On dirait que je minimise la qualité offensive de l'OL. Mais sur le match, oui... Ils ont eu beaucoup de réussite, elles l'ont provoqué, c'est sûr, mais en termes de maîtrise pure, Paris semblait maîtriser. Et tout s'est inversé en mode script FC 24. Mais bon, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce débrief un peu foufou, je m'en excuse. Mais c'est la passion qui l'emporte. On se retrouve très bientôt. Ah oui, très bientôt. Est-ce que je peux faire ça sans tout casser? Je pense. Mesdames et messieurs, on se retrouve très bientôt pour la suite de la Champions League féminine et pour le match entre le PSG et Lyon dimanche et Barça, Chelsea-Barça, et on va vibrer, c'est sûr, ça va être merveilleux. Merci de votre soutien, merci de votre abonnement, n'hésitez pas à venir, ça sera sans doute sur YouTube, tiens. Voilà, merci, au revoir, vive le football féminin, abonnez-vous, soutien, force, let's go.